Bonsoir Patricia. Bonsoir. Donc nous sommes ce soir dans ton moulin du Oui. XIIIe siècle. Oui. Donc pourquoi tu as accepté de nous recevoir? Parce que nous, on y a vécu pendant 10 ans. Et c'est vrai qu'on a eu plein de phénomènes, des phénomènes aussi qui nous ont été rapportés par des clients, des pas dans les couloirs, des coups dans les murs, des murmures, plein de choses comme ça. Et c'est vrai que avec Christian, on a commencé nous vraiment à se plonger dans le monde paranormal à ce moment-là. Et c'est vrai que si on avait pu faire beaucoup plus d'émissions pour le moulin, ça aurait été génial, mais bon, à l'époque, on n'était pas encore suffisamment dedans, quoi. D'accord. Et au niveau des activités qui se passent ici, tu peux vraiment raconter quelques-unes? Alors, ça nous est arrivé où le soir, une fois que tous les clients étaient partis se coucher, on remettait les chaises autour de la table. Il y avait une très très grande table. Et puis, le matin, quand on descendait, les sièges étaient tirés. Bon, ça a commencé un petit peu comme ça. Et puis après, on a entendu des pas dans le couloir. On entendait une petite fille chanter. Alors, la petite fille qui est ici s'appelle Julia. Elle a 8 ans. Pour moi, elle aurait été poussée dans les escaliers et elle serait décédée, mais je ne pense pas qu'elle soit décédée ici. C'est pour ça que ce soir, peut-être, elle va nous dire un peu ce qui s'est passé, ce serait chouette. Et puis, des fenêtres qui s'ouvrent toutes seules, des portes qui s'ouvrent, qui se ferment, plein de choses comme ça. Des odeurs, beaucoup d'odeurs. Des odeurs de cuisine dans les chambres, alors que bon, style un petit peu la soupe aux choux. Et en fin de compte, non, on ne cuisinait pas la soupe aux choux. Et même des clients nous ont dit que ça sentait la soupe aux choux. Donc c'est plein de choses comme ça. Et des clients qui, pendant leur sommeil, ont été touchés, ont été caressés au niveau du visage, ou des choses comme ça, mais jamais d'attaque. Il n'y a jamais eu de choses mauvaises. Et l'événement le plus marquant que tu as vécu ici? Alors l'événement que j'ai vécu ici, le plus marquant, c'est que on était tout seul dans le moulin avec Christian. Ça faisait 3 jours que c'était un long week-end et on n'avait personne. Et on était couchés. Et à un moment donné, on a entendu marcher dans le couloir qui longe notre chambre, la porte de la chambre du chevalier s'ouvrir et se fermer. Donc on s'est dit, tiens, Richard de la Capelière, parce que c'est les recherches qu'on a effectué et on a retrouvé de la Capelière, pas Richard, mais de la Capelière, en fin de compte, ce serait une famille qui remonterait au temps du Moyen-Âge. Donc ça, on a retrouvé, mais on n'a pas retrouvé Richard. Et on s'est dit, tiens, Richard vient de rentrer, parce que bon, nous, ça ne nous dérangeait plus. Et à un moment donné, on a entendu la porte se réouvrir, se refermer et remarcher dans le couloir. Et là, ça s'est arrêté de marcher derrière la porte de notre chambre. Et avec Christian, on avait les yeux rivés sur la clenche de la porte. Et la clenche s'est baissée et la porte s'est ouverte d'un coup. Mais il n'y avait personne derrière la porte. Voilà. C'est vrai que cette aventure-là, pourtant j'en ai pas peur, mais là je me suis mise à hurler. Et on est descendu avec Christian et on a regardé partout. Et tout était fermé et on était vraiment seuls dans le moulin. Ça, c'est vraiment l'événement qui a été le plus marquant. Mais on n'a jamais été attaqué. D'accord. Christian, en face de nous avec la caméra et le micro. Dis-moi. Voilà. Donc. Alors, écoute, donc c'est vrai que tu veux que je redise un petit peu ce qui s'est passé ici. Bon, Patricia a vécu plus de choses que moi. Moi, je suis beaucoup plus terre à terre, donc ce qui m'est arrivé, c'est quand même du visuel. Donc, notamment, effectivement, des ombres, des passages, des visuels réels, comme des ombres qui nous passaient devant. Donc ça, c'est les meubles qui se déplacent aussi, puisque au début de nos actions ici, on a eu des meubles carrément qui se sont déplacés. D'accord. Voilà. Donc on va faire une petite visite avant d'attaquer vraiment l'enquête. On va aller de pièce en pièce, nous expliquons. On va commencer par le sous-sol. On va faire les lumières, Allez, attention.
Voilà, donc ici, c'est vraiment la pièce qui a vraiment toujours existé. Et dans cette chambre, il y a une petite fille, il y a une gamine qui s'appelle Julia et qui a 8 ans. Donc beaucoup de médiums sont rentrés en contact avec elle, l'ont ressenti, l'ont entendu. Donc ici, voilà, ici c'est vraiment, elle est très souvent là. D'accord. Voilà. Je te laisse poursuivre. Ok. Voilà. Ici c'est la chambre Margot. Alors dans cette chambre, beaucoup nous ont dit qu'ils se sentaient oppressés, comme si quand ils rentraient, ils prenaient une chape de plomb sur les épaules. Des médiums nous ont dit qu'ils ressentaient beaucoup de chagrin ici, qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient pleuré dans cette chambre. D'autres nous disaient qu'ils se sentaient observés. Et c'est vrai que moi, quand je faisais les chambres ici, ça m'est arrivé à plusieurs reprises de descendre les 3 marches et impossible de rentrer. D'accord. Voilà. Donc c'est vrai que dans cette chambre, elle est des fois très active, des fois très calme, et elle fait des fois aussi ressentir qu'on n'est pas les bienvenus. C'est la suite Marianne. Voilà. Donc ici aussi, il y a pas mal de mouvements. D'accord, c'est pas la chambre que tu m'as dit tout à l'heure où tu dormais, que tu as entendu les bruits de pas. Voilà. Donc ici c'était notre chambre, parce qu'à un moment donné on a arrêté de la louer, et on a fait nos appartements ici. Et les pas que je te disais dans le couloir, c'est le couloir en fin de compte qui longe la chambre. D'accord. Et c'était cette porte-là qui s'est ouverte d'un coup. Et là, on s'est rendu compte vraiment qu'il y avait personne. D'accord. Il n'y avait vraiment personne. Donc c'est vrai qu'ici, on avait fait une enquête. Et c'est vrai qu'ici, ça avait été chaud. Surtout dans la salle de bain. Oui, voilà, je vais faire la salle de bain parce que... J'aime pas cet endroit. Ici, c'est impressionnant comme l'atmosphère est différente. Et la température baisse ici. Ouais, j'ai pas pris le pistolet pour vérifier la température. J'ai mal fait mon job. Ici, je pense qu'au niveau de la température, Ouais. t'as vu? Au début, là. Voilà. La chambre froide. Ah ouais, c'est là où on conserve. T'es en bas, Steph? Ouais. T'as pris le pistolet de température ou pas? Non. Parce qu'il fait hyper froid là. Ouais. Oui, ici, il fait hyper froid. Alors ici c'était la chambre du chevalier. C'est celle où il y a eu vraiment beaucoup de manifestations. Des coups dans les murs. Alors que bon, faut y aller quoi. Je veux dire c'est de la pierre. Il n'y a pas de placo, il n'y a rien du tout. Et il y a vraiment des coups dans les murs ici. Et puis on a eu des clients qui ont dormi ici, et c'était très ennuyeux pour nous un petit peu quand même, parce que le monsieur me dit, pourriez faire un petit peu moins de bruit le soir. J'ai écouté, je comprends pas trop, et en fin de compte il m'a dit, écoutez, si vous pouviez éviter à 3 h du matin de déplacer des meubles. J'ai dit non, on n'a pas déplacé de meubles. Et en fin de compte, il m'a expliqué, il dormait dans cette chambre. Et c'est comme si, de la pièce du haut, tu avais une grosse malle et que tu la descendais comme ça et que ça tapait sur les marches pour vraiment descendre cette malle, quoi. Voilà, donc ici, il y a eu beaucoup de manifestations. Et je trouve qu'il fait très froid ici. Ouais, il est moins froid que dans la salle de bain. Ouais, mais il fait vraiment très froid ici. Voilà, mais c'est vrai qu'ici, voilà, il y a eu pas mal de manifestations. Ouais. D'accord. On continue. Allez, bah là on va monter. Tu vas te sentir. Alors,
qui a été défoncée. Oui, ça, ah oui. Alors ça, je t'en ai parlé tout à l'heure. L'agent, simplement, quand vous étiez dans le couloir, j'ai entendu une voix de bébé. T'as entendu une voix de bébé? Ok. Alors, pour expliquer, c'est que cette porte, en fin de compte, voilà, normalement, voilà, on la fermait, voilà. Et un jour, ben, on est arrivé, la porte était comme ça, et en fin de compte, comme s'il y avait eu quelqu'un enfermé à l'intérieur, et ça nous a explosé la porte. Voilà. Donc, la porte, elle est foutue, quoi. Ah oui, elle est bien abîmée. Voilà, elle est foutue. Et en bas du reste, ils nous ont aussi, je te montrerai quand on redescendra, il y a un luminaire avec un abat-jour en verre. Il a giclé, il a tapé dans le mur, ça m'a fait tomber le plâtre et il s'est explosé par terre. C'est impossible. D'accord. Bon, ça marche. Tu peux m'éclairer juste... Oui. J'ai le dictat. Je vois rien du tout. Il prend les photos, mais après il a décidé que non. Que c'était pas le bon moment, je sais pas, il veut pas. Super. Pourquoi tu t'allumes pas? Vas-y. Oh, qu'est-ce que tu fais? Chambre au chevalier avec Patricia et Sophie. Je vais poser le dictat sur le matelas. Bonsoir. Y a-t-il une entité ici présente avec nous dans cette pièce? Je suis Sébastien. Je suis nouveau dans la maison. Je suis ici venu communiquer avec vous. Je ne vous veux aucun mal. Je ne suis pas là pour vous chasser ou quoi que ce soit. Je suis là pour rentrer en contact avec vous. Alors, ce que je ne comprends pas, c'est que je viens de voir deux boules de lumière qui viennent rentrer par la porte. Et moi, j'ai entendu viens. Et il y a une boule de lumière qui vient de passer juste devant moi. Je fais des petits pots de temps en temps aussi. Vous voulez que je vienne vers vous, mais où? Est-ce que vous pouvez montrer votre présence en fermant une porte, en faisant du bruit ou quoi que ce soit qu'on puisse visuellement ou auditivement apercevoir votre présence? C'est quoi ce bruit? Vous avez entendu? Oui. C'est bien, continuez comme ça. Montrez votre présence. Vous pouvez me toucher, faire du bruit, faire ce que vous voulez. J'ai chaud. Il paraît qu'ici c'est la chambre du chevalier. C'est comme ça que Patricia nomme cette chambre. Est-ce qu'il y a un chevalier ici avec nous? Un templier? Richard, tu es là? Richard, tu peux te manifester, s'il te plaît? C'est malheureusement la dernière fois qu'on fera une enquête ici, puisque vous le savez, il va y avoir un nouveau propriétaire. Donc j'aimerais que ce soir vous vous manifestiez vraiment pour
chair de poule, moi. Hein? J'ai la chair de poule. Oh putain. Tu as le panneau de lumière? Non, putain. C'est bien, continuez. C'est comme ça qu'il faut réagir. Il y a quelqu'un dans les escaliers. Venez vers nous. Fumez la lumière. La lumière que j'ai là dans les mains. Je vais la baisser si ça vous... Il était assis dans les escaliers avec moi là-bas. Ah ouais? Ah, il nous écoute. C'est pour ça que moi je suis partie, parce que je sentais qu'il y avait quelqu'un. Je me suis retourné, j'ai vu que quelqu'un. Je viens de voir une tête qui se penchait comme ça à travers là. Je te jure, je viens de voir une tête. Qui c'est qui fait ça là? Et on regarde. Quelqu'un était assis dans les escaliers, tu sais qui Hein? regardait. Ça se refroidit. Ça se refroidit. Allez, venez. On vous attend. Je baisse la lumière. Pas trop. Si c'est la lumière qui vous dérange, si elle est trop forte, je la baisse. J'appelle l'entité qui... Dans les escaliers, c'est à 0,7, 0,5, 0,3, 0,1, 0, moins 1, moins 0,5, moins 8, moins 0,8, moins 1, moins 1, moins 1, 2, moins 1, 4, moins 1, 5, moins 1, 8, moins 2, 2, 3. Putain, ça va. Moins 2, 4, 2, 5, moins 2, 3. On est parti de 2, moins 2, 8, moins 3, Tu en as moins 3 là-bas. moins 3, 2. Non mais ouais, il y a quelque chose. Moins 3, 5. Ouais, il y a quelque chose là-bas. Moins 3, 8. Moins 4. Je suis sûre que c'est la mauvaise qui est là. Moins 4, 1. Viens, Moins 4, 3. viens, on n'a pas peur de Moins toi. 4, 6. Moins 4, 7. Allez, viens, Moins 4, 9. Moins 5. montre-toi. Moins 5, 2. Moins 5, 3. Manifeste-toi, Ah va. mais je sens le truc venir vers moi. Moins 5, 4. J'ai de plus en plus froid. Moins 5, 6. Non mais c'est impressionnant. Moins 5, 7. Allez, Moins viens. 6. Presque. Moins 5, 7. Moins 5, 8. Moins 6. Oh, oh, oh. Viens, on n'a pas peur de Moins 6, toi, 2. va. Moins 6, 4. On a perdu 6 degrés. Non, 7 degrés. 7. Allez. Allez, montre-toi, va. Moins 6, 9. Moins 7. Non mais c'est impressionnant. Il faut... Non, moins 7, 2. Moi j'ai rien pour filmer là, j'ai pas de lumière, rien. Moins 7, 3. Allez, manifeste-toi, va. Allez. Tu fais peur à tous les autres, mais nous, tu nous fais pas peur. Allez, viens. Moins 7, 7. Moins 7, 8. Non mais... Allez, montre-toi, va. Crie pas, Pat. Moins 8, 2. Non mais c'est... Il déconne mon appareil, c'est pas possible. Moins 8, 7. Ouais. C'est parti de 2, on a pas vu le près du degré. Tu te rappelles, c'est pas le film de l'occasion? On a mis moins 8, 5 là-bas dans l'escalier. Regarde. Là, je te crois. Hop, là, tu es passé devant, on est repassé à moins 5. C'est moi, je suis désolée. Stéphane, on est à moins 9 pratiquement. Ouais, on a moins 9 là. Moins 9. Là, ça déconne plus, là. Allez, viens. On a perdu 12 degrés. Regarde toutes les arbres que j'ai. Ouais, putain les arbres qu'il y a là. On va faire des heures pour faire gaffe. Il y a la poussière, je la vois, moi. De la, Oui, il y a de la poussière, mais il y a des trucs, c'est pas la poussière. Non, non. Ouais, c'est pas la poussière, ça passe vachement vite. Non, mais c'est un truc de fou. Attends, je vais arrêter de venir. Attends, je vais bien plus ramener, je vais Ah, ici. je vais super froid. C'est Et méchant. j'arrive de nouveau pas à faire le point. Si moi j'arrive là. Oh putain, mais j'arrive pas. Allez, je Bah, là, il y a une belle orbe. Alors là, regarde. Vas-y. Ah non, c'est une poussière. Non. Non, c'est pas possible, c'est mon cas, t'as raison. Regarde celle-là. je suis tombée, c'est bon. Il y en avait une belle.